Et, et nous sommes de retour. Non, vous n'entendez pas. Non, non. Vous voilà de retour. Alors, Cordorix, lui, reste dans la mine, seul. Celle-là a été fouillée, oui. L'autre, non. Non, il y en a une que vous n'avez pas fouillée. Et là, effectivement, dans la dernière chambre, tu trouves un petit coffre avec écrit classeur de l'intendance. Non, pas du tout. En, en, en fouillant, dans les chambres que vous avez déjà fouillées, tu trouves rien de plus. Mais il y a une des chambres que vous aviez un peu négligée, effectivement. Et tu trouves une petite sacoche qui est coincée sous un meuble détérioré. Et puis dans celle-ci, elle contient 65 pièces d'argent. Pendant ce temps-là, dans l'ascenseur, vous allez lancer votre initiative. Au tout début, vous descendez pendant les 5-6 premières secondes, rien ne se passe. Puis, comme l'avait déjà vécu ouais, c'est ça. Il commence à sortir de l'huile. Alors, beaucoup moins. On voit vos chiffons commencent à s'imbiber. Et puis, il commence à avoir quand même un peu d'huile. Mais il y en a beaucoup moins qui coulent. Ce qui est par rapport à la fois où Clio, tu l'avais connu. Euh, mais il y a quand même un peu d'huile qui coule, toujours, qui s'écoule dans la cabine de l'ascenseur, depuis la tête des dragons. C'est principalement ceux que tu as bouchés, hein, c'est les têtes de dragons qui sont principalement les plus hautes en fait. Ça fait le tour, il y en a une vingtaine. Vous les avez bouchés convenablement avec des chiffons. Et, mais mais il y a quand même, ça dégueule quand même, il y en a tellement d'huile, les bouchons suffisent pas, mais il y en a beaucoup beaucoup moins qui coulent quand même. Kyria, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose de plus ou pas? Très bien. Clio, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je prends ça pour un nom. Aster, Pilas. Bah, le problème de boucher avec tes mains, ça marche un peu, mais enfin, t'en as un peu plein les mains. Tu sens clairement que c'est de l'huile, c'est noir. Euh, L'huile est très épaisse, presque du goudron. Ça coule, mais il y en a beaucoup moins qui coulent, hein. Ça, c'est certain. Euh,
Il y a à peu près de nouveau, à peu près 5-6 secondes qui se sont écoulées. Et l'huile continue à couler. Rien d'autre semble s'être passé dans ce court laps de temps. Kyria, est-ce que tu fais quelque chose de plus ou non? Tout va bien. Clio? Oui. Tu commences à regarder. Si tu vois tu vois une grille à tes pieds. Là, il y a de l'huile dedans en plus maintenant. Et une grande plaque de bronze, apparemment, en dessous, qui empêche que l'huile s'écoule. T'as beau taper dessus, quoi. Tu vois aucun mécanisme déjà. S'il y a un mécanisme, il ne semble pas relié directement dans l'immédiat à l'endroit où tu as accès en tout cas. Et si tu tapes dessus, ben, tu tapes sur une plaque de bronze. Aster. Oui. Tenter un truc. Je sais pas si c'est possible. Je voudrais savoir si je lance enchevêtrement, est-ce que ça peut nous surélever un peu? Genre, est-ce qu'on peut Non. marcher sur les branches? Non? Enchevêtrement va pas te surélever. On aura du mal à se barrer sans tout. Ça va juste Non. que oui, ça va juste vous emmêler les jambes. Je pensais que ça pouvait créer une épaisseur sur laquelle on pourrait monter. Non, c'est pas con, mais je pense pas que ça marche comme ça. Ouais, bah, j'ai un peu envie de... Je peux faire des trucs, mais j'ai l'impression que c'est vachement... Enfin, que ça va aider personne à part moi, quoi. À moins que tu puisses te transformer en une créature oléophage. Pas être une pieuvre à 20 tentacules et les mettre dedans. En tout cas, l'huile coule toujours. Pilas, toi qui as les mains et qui essayes de boucher, tu remarques qu'il y a d'autres têtes de dragon. Pas les mêmes. Parce que c'est couvert de têtes de dragon partout sur le mur. Mais il y en a d'autres où tu aperçois, vu que toi t'es tout près en bouchant tentant de boucher un peu l'arrivée d'huile. L'huile, vous voyez pour l'instant, vu que vos chiffons, elle remonte pas haut. En fait, elle semble pas, le piège semble pas être dans l'optique de vous noyer. En fait, là, vous avez beaucoup moins d'huile. Hein. C'est pas comparable. C'est au moins 100 fois moins d'huile qui coule grâce à vos chiffons. Hein. On est bien d'accord. Clio, le premier coup, à ce stade-là, tu en avais déjà presque jusqu'aux chevilles, quoi. Là, il y a un petit fond d'huile au fond. Il y en a, hein, mais c'est beaucoup moins important, clairement. Et Pilas, toi, tu vois qu'il y a des têtes de dragon dont la gueule commence à rougeoyer. Je crie du coup, je fais du feu, attention! Je sais pas trop quoi faire, mais... Pour l'instant, il n'y a pas de feu, mais effectivement, ça rougeoie. Kyria... Ouais, Pilas, tu voulais faire autre chose? Non, je réfléchis, à part crier, je me demande si... C'est de l'huile très épaisse, du coup je sais même pas si ça peut geler. J'essaye devant moi, sur l'huile qui est à mes pieds, de lancer un rayon de givre, voir ce que ça donne, ce que ça fait sur l'huile. Tu lances un rayon de givre. Je pense que ça va geler sur un petit espace, peut-être. C'est vrai que ton rayon de givre n'est pas censé être une zone de froid, quoi. Donc, J'aurais pu essayer autre chose, mais... Est-ce qu'il y a moyen de péter un des dragons qui s'apprête à cracher du feu, ou c'est vraiment des trucs hyper solides? C'est des sculptures, en fait. C'est clairement... T'as une paroi sculptée, en fait, avec des têtes de dragon à la gueule béante. Et t'imagines une paroi de bronze où... J'essaye d'imaginer... C'est sculpté, en fait. Hein, donc c'est pas... Ouais. Donc tu essaies de taper éventuellement, hein, tu tapes dessus avec ta masse.
Sur du métal, ça fait bon. J'essaye de voir, ça va cracher du feu, donc j'essaye de trouver une zone où on sera pas touché, quoi. Déjà, si on est au-dessus. On Alors, équilibre t'es sur la- t'es dans une boîte de 3 mètres sur 3 mètres. Alors, bon, t'essaies peut-être d'aller un peu plus au milieu, mais je pense que tout le monde veut aller au milieu. Voilà. T'as tapé dessus en tout cas, et ça n'a pas l'air plus que ça flagrant. Clio. Au-dessus de nous, les têtes qui rougeoient là, il y en a partout. Non, c'est pas forcément au-dessus de votre tête, c'est sur les côtés. Bien. Je vais juste sauter pour m'accrocher comme je peux à une tête de dragon pour éviter que mes pieds soient dans l'huile. Très bien. Donc, tu sautes, tu essaies de t'agripper. Tant bien que mal. Et voilà, c'est un peu ça que je disais, moi. Alors, elle essaye de s'agripper, mais c'est pareil, on n'est pas sur un truc qui fait 5 mètres de haut, en fait. Donc, Aster. Bah, je voudrais savoir si... Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a moyen de casser le sol pour évacuer l'huile? Kyria a déjà tapé... Clio a déjà tapé, hein, sur C'est du bronze. sur du bronze, sur des plaques. Ah ouais. Je rappelle que vous êtes dans un cube en bronze. Tu essayes de taper peut-être énergiquement, de panique, mais rien ne se fait. Ça fait à peu près 30 secondes, hein, même pas que vous êtes... ça fait une vingtaine de secondes, hein, que vous descendez. Vous sentez, hein, comme dans un ascenseur, hein, que effectivement c'est en mouvement. Comme dans un ascenseur, c'est dur de savoir vraiment à quelle vitesse vous descendez. À ce moment-là, oui, Pilas, désolé, t'as une initiative de merde, donc tu ne feras rien de plus. On est... effectivement, les têtes de dragon qui rougissaient crachent des flammes. Vous voyez qu'il y a en partie de l'huile qui prend feu un peu sur le sol, un peu partout, hein, mais effectivement, vu que si l'huile avait monté comme initialement Clio, tu penses que vous auriez été dans un brasier énorme. Là, les flammes n'enflamment pas autant les choses. Au moins dans un premier temps. Vous allez lancer 2d6. C'est les nombres de dommages que vous prenez. Donc les flammes crachent, l'huile prend feu, mais effectivement beaucoup moins que prévu. Clio, t'essayes de tenir tant que bien que mal, mais c'est vrai que les flammes venant des parois finalement te chauffent quand même, te brûlent quand même. Pilas, est-ce que tu essaies de faire quelque chose maintenant qu'il y a ces flammes? Vu que l'huile a en partie pas été bloquée, c'est surtout ces flammes qui surgissent du mur qui vous brûlent, mais pas spécialement en fait la présence d'huile. J'ai une question moi de mon côté. Je vois des choses qui se passent au niveau de la porte. Non, Parce que là, je fais les 100 pas devant la porte de l'ascenseur. Mais, non mais en fait c'est un temps assez court, donc toi t'es en train de fouiller la chambre, quoi. Ah oui, d'accord, je suis encore en train de fouiller. Okay. Ah bah c'est en 30 secondes, hein. Donc tu vois, c'est pas long. Ça paraît long, mais on est au 3e tour, hein, donc, et ça fait 4 tours, 4 rounds qui descend. Donc 4 rounds, c'est 24 secondes. Ah ouais, non mais ok, je voyais ça plus long, c'est pour ça. Pilas,
Moi, du coup, je vais tenter, on sait jamais, de lancer un rayon de vivre du coup sur une des bouches qui crache du feu. Et après, bon, si ça marche pas, quoi que ça fasse, de toute façon, j'irai me mettre plutôt au centre de la pièce, c'est de me mettre un peu en boule. Vous essayez tous de vous mettre au centre de la pièce, on a bien compris. Tu lances un rayon de gifle, mais finalement c'est peu efficace, puisque quand tu lances sur une bouche, éventuellement, t'en as pareil, hein, c'est à peu près tout autour, où il y en a plusieurs qui crachent du feu. Finalement, c'est finalement peu efficace. Malgré la douleur, je crois que eh bien, vous descendez toujours. Kyria, est-ce que tu fais quelque chose? Je vois pas trop ce que je peux faire. Je vais lancer un soin à Aster, tiens. Ah, tu peux lancer un soin à Aster. Aster va récupérer 11 points de vie. C'est plus que n'a perdu. Clio. Bah, ouais. Pour l'instant, rien. Je souffre. Aster. Et allez, encore 10 secondes. Oh, j'en sais rien du tout. Mais t'as raison, l'espoir. Encore un quart d'heure. Aster. Bah du coup, moi je me transforme et j'essaie de me trouver un coin Tu te où transformes me en quoi? réfugier. En toute petite araignée, genre j'essaie de me glisser au plafond pour être en dehors des flammes et de l'huile. En espérant que... Alors le problème, c'est que te transformer en araignée, ça prend une action. Mais elle a les mêmes PV quand elle se transforme en quelque chose de petit. Elle a le nombre de PV de quelque chose de petit. Ah! Par contre, je te rappelle que si tu te transformes en quelque chose de gros et que tu reprends les dégâts, tu perds que les dégâts initiaux. Ouais. Oui. Ce que j'essayais de faire, c'était de me protéger des flammes, quoi. Ben, si tu te transformes en quelque chose de petit alors que t'es dans les flammes, t'auras même pas le temps de dire ni ouf ni pouf que le truc de petit il sera brûlé. Je vais juste disparaître et réapparaître. Pouf, c'est pas mal. C'est ça. Bon, bah pourquoi pas alors, pourquoi pas. Je me transformer en quelque chose de gros qui tank. En ours. Rhinocéros. En ours, c'est bien parce que j'ai les. En éléphant rempli d'eau. Et tu nous arroses. Oui, alors ils peuvent se transformer en éléphant, mais pas remplis d'eau. En fait, j'ai des sorts d'eau, mais je les ai pas activés. Je pensais pas qu'on se... Donc, Et tu allez. te transformes en ours, donc tu as 19 points de vie. Vous me lancez tous 2d6. Attends, on se cache derrière l'ours. Oui, mais ça vient de partout, alors voilà. Hein. Et Pilas commence à avoir mal. Pilas, il dérouille grave. Oui, puis là, c'est dans un sale état, vraiment. Donc tu notes hein, que c'est là-dedans. Ça sent le Pilas ton, grillé. ton ours, il perd 7 points de vie, il en a 19. Encore. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus que d'être brûlé, maintenant vous avez moins de place parce qu'il y a un ours. Et la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, vous tomberez face à un dragon, vous serez tous à moitié morts. Ça fait une bonne chanson quand même. Et en fait, au moment où vous êtes encore brûlé, que vous serrez les dents, les flammes s'arrêtent. Et l'ascenseur s'écrase en bas, vous êtes tous morts. Ah bon, ça valait le coup. Tu crois que c'est fini? J'espère, parce que je pourrais pas en supporter beaucoup plus, moi. Et au moment où l'ascenseur s'arrête, les flammes s'arrêtent. À peu près 5-6 secondes ensuite, l'ascenseur semble s'arrêter. Et dans un petit son de cloche très agréable, la porte s'ouvre. Et Et il y a Andorix devant. Oh putain.
Trouver un escalier? Je sais plus comment on fait pour amener des gens. Ah, tu cliques droit sur ta scène. Non, tu cliques droit sur le... Tu te mets sur ta scène, ensuite tu cliques Ouais. droit sur le joueur en bas à gauche, et tu fais amener à la scène. Ah, merci. Voilà. Alors, Est-ce que tu peux me remettre ma lumière? ah oui, toi t'es dans le noir. Lumière, on a dit c'est 6 mètres, 12 mètres. Ouais. Voilà. Et, pardon. Ding. Avant de faire quoi que ce soit, je touche Pilas et je lui fais un sort de soin. Moi, je sors quand même de la cabine, hein, dès qu'on arrive. Hein. Et oui, je sors, bien sûr. Tu me vois, hop, d'un coup, je suis comme neuf. Ah, merci. Merci, j'étais pas bien. Alors, Et je sors du vite coup- aussi. Du coup, Shadow, il est resté avec Ardorix. Est-ce que je peux faire un espèce de relais télépathique? Ou on est trop loin? Je crois que ça doit être 40 mètres ou un truc comme ça. Ah. Télépathie. 36 mètres. Et le rappel de familier, c'est 30 Ouais, mètres. mais en fait, c'est pas ça, c'est que je lis, c'est la créature peut transmettre des images. Et toi, tu peux pas transmettre à la créature. Tu peux pas. Tu vois, cette forme de télépathie ne permet pas à la créature qui reçoit le message de répondre télépathiquement. C'est ça que je comprends pas. Ah si, c'est quand elle envoie un message, on ne peut pas lui répondre. Donc ce serait logique qu'on puisse pas lui enfiler. Oui, c'est elle Pour qui moi, transfère. elle te transmet des messages, donc elle est avec toi. Ah ouais, d'accord. Tu la vois qui volette autour d'Ordorix en fait. Ah ouais, d'accord, tout à fait. Après Ordorix, tu sais que le fait que Shadow est toujours là, c'est que Kyria doit toujours être en vie. Ah oui, c'est vrai. Si Kyria meurt, Shadow n'est pas censé être là. Je vois Shadow qui prend feu. C'est sa spécialité en plus de prendre feu à Shadow. Après, déjà, faudrait lui renvoyer l'ascenseur. Oh, joli. Alors, en tout cas, quand vous sortez de l'ascenseur, en fait, la porte se ferme. Ah. Derrière vous. Vous voyez, On aurait dû vous, lui laisser un mot dedans, mais je sais pas s'il sait lire. vous avez un gros, vous avez un bouton, un genre de gros bouton. On va jeter un œil. Quelqu'un de discret. Je vais peut-être y aller. Moi, je brille, hein. J'ai de la lumière sur moi, donc discrétion. Vas-y, Aster. Ah, mais Ah je non, suis pas c'est un discrète, ours. je suis en ours. Je suis pas trop discrète en fait. Ah Dites-moi, oui, je t'en c'est prie. en. Alors, t'es en ours, c'est vrai, pardon. Je vais te mettre en ours. Par contre, je rappelle que en ours, tu as l'aptitude. Alors, t'as perdu combien? 7 points de vie quand même. On va te les déduire. Tu as l'aptitude odorat aiguisé. oh bah je Et tu as Je un renifle. avantage sur tes jets de perception. oh bah je renifle tout mon saoul. En tout cas, au-delà de ça, quand même ce que vous voyez, vous voyez clairement, venant du couloir de gauche, une lumière très vive. Mais très vive. Et orange et jaune. Et
Et ce qui est clair, c'est qu'il fait chaud. À l'endroit où vous êtes, il fait très chaud. Ah, moi, je passe une tête dans ce couloir pour voir là d'où ça vient. Je fais juste une tête comme ça. Sur ta droite, tu vois une... Toi, t'as pas vision dans le noir. Hein. Moi, non. Ah oui, donc je vois peut-être même pas ce qui est marqué là. Hein, on va le mettre comme ça tu vois un peu plus. Mais ce qu'il y a en haut, tu vois pas, c'est dans l'obscurité clairement. Par contre, en bas, il y a effectivement cette lueur. Tu vois une énorme cuve remplie de lave en fusion. Ah, t'es pas vraiment où tu es, hein, on est d'accord, t'es juste la case. Oui, j'ai juste passé une tête. Ouais. Tu vois une énorme cuve remplie de lave en fusion qui occupe la majeure partie de la salle. Tu vois vaguement quelque chose qui semble se déplacer dans cette cuve. Est-ce que c'est un courant? Est-ce que c'est... T'as du mal à voir, mais il y a du mouvement dans la cuve en tout cas. Ça, c'est indéniable. Tu vois une sphère en bronze décorée, soutenue par 4 pieds, qui est installée à proximité de la fosse. Et tu vois que cette grosse sphère a un bec tu vois qu'il y a une ouverture en fait en forme de bouche ou bec qui est tournée vers le bassin de lave. Est-ce que tu vois aussi... Ah mince. Tu vois 2 chiens du trépas. Qui sont assis. Il y en a un qui est couché, l'autre qui est assis. À côté de cette sphère. Et ce qui te... Tout de suite, ce que tu vois, c'est que... D'ailleurs, Aster, c'est ce que tu sens. Tu vas me faire un test de perception Aster avec avantage. Ton flair d'ours sans les 2 chiens du trépas. Et tu sens autre chose, mais quelque chose que tu es incapable de définir. Tu n'as jamais senti ça de ta vie. C'est pas une odeur que tu connais. C'est inconnu. C'est une première fois que tu sens une telle chose. Ça sent... S'il fallait que tu définisses quelque chose, tu dis... Ça sent la chaleur. C'est bizarre, c'est le premier sentiment qui te vient. Mais voilà. Et Kyria, ce que tu vois, c'est que le chien qui est assis, ses 2 têtes se tournent vers toi. C'est pas la première fois que vous rencontrez les chiens du trépas. Tu te doutes que c'est des animaux avec, comme un ours, avec quand même un flair qui est celui d'un chien. Hein. Et clairement, il t'a vu. Et pourtant, il ne bouge pas. Il y a juste celui qui est couché qui se met assis. Et il reste où il est. Bon, je vais dire ça aux autres. Ouais, tu voulais venir au bassin. Le truc qui bouge. Ah, les chiens. Le sphère en bronze. Je pense que s'ils nous attaquent pas, on va pas y aller. Ça te parle, une sphère en bronze comme ça. Finesse. Je sais pas, je réfléchis à
mes différentes études, si j'ai déjà entendu un truc comme ça. J'ai lu quelque chose qui parle de ça. Ça a quand même l'air d'être ce qu'on est venu chercher, non? Ordorix, t'entends la porte de l'ascenseur qui s'ouvre. Et tu vois la porte de l'ascenseur qui s'est ouverte. Voilà. Tes compagnons ne sont plus. Tu la vois. Tu vois à l'intérieur, tes compagnons ne sont pas dedans. Et Kyria, tu peux pas dire à Shadow de rentrer dans l'ascenseur pour lui faire des signes de allez, viens. Il est trop têtu, non? Au moins, il a l'information. Après, il en fait ce qu'il veut. Mais Ouais, je tente de dire à Shadow de volter vers la porte de l'ascenseur. Ouais, tu peux te dire à Shadow de te rejoindre. Je pense que oui, hein, ça tu peux demander à Shadow de venir dans l'ascenseur, quoi. Shadow va dans l'ascenseur. Shadow a pas les compétences pour presser le levier, par contre. Oui, Shadow se met dans l'ascenseur, ça y a pas de souci. Moi, je vais me rapprocher de l'ascenseur et puis je vais faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait. Je vais regarder le mécanisme de l'ascenseur. Parce qu'on parle d'un levier, mais s'il y a un code, on rentre comment le code? Alors, si Pilas te l'a expliqué, ça devrait être magique. Et il doit y avoir un système de. Du moins, c'est pas sûr qu'il y ait un code. C'est ce qu'a supposé Pilas. Je rappelle. Il y aurait un mot. Lui, il t'a dit qu'il y aurait un mot de passe magique. Il y a vraiment que le levier, quoi. Oui. Dans l'ascenseur. Et des têtes de dragon, partout. Super. En plus, ça doit sentir le chaud, je suppose. Ça sent un peu le brûlé là-dedans. On va tirer le levier. Hein. En sortant de l'ascenseur, je mettrai une patate dans Clio et puis voilà. Tu commences à descendre. Au bout de 6 secondes, rien ne se passe. Puis, tu vois, comme l'a dit Clio, de l'huile qui commence à couler par les bouches. Jette tes 6d6 là. Et tu descends. Et effectivement, les bouches de dragon commencent à cracher. Tu lances 2d6. Ah non, c'est toi qui l'as. x3 du coup. Pourquoi x3 x2? Non, on l'a pris que 2 fois. Hein. Pris que 2 fois. Tu vas te prendre 7 points de dégâts. Tu continues à descendre. 9 points de dégâts. Il a pris cher. Et la porte s'ouvre. Eh ben, attends, je suis en train de réfléchir, mais je crois que je suis mort, hein, littéralement. Attends, T'étais non. à 23. Non, il y a eu les soins, c'est vrai. Parce que j'étais à 15 hein, de ma mémoire. Ouais, t'es à 23. Donc, t'as perdu. Ça aurait été incroyable, la porte s'ouvre et Ordorix allongé par terre. Il est tombé face à l'ascenseur. Et Ordorix arrive tout grognon. Arrive en bas. Vous entendez derrière vous la porte de l'ascenseur qui s'ouvre sur un petit. Ch'ting. Vous voyez sans doute un Ordorix avec des flammes qui lui brûlent un peu le bout de la barbe. Les bras croisés. Et C'est bon, vous avez compris que c'était une idée à con, on peut remonter. Et Shadow, il a réussi à voler au-dessus des flammes? Shadow, tu dois lancer les mêmes dés. Et je pense que Shadow, je suis pas sûr. Parce qu'il a 7 points de vie, donc c'est vraiment tendax, quoi. Ouais, c'est un peu tendu du cul. Après, c'est une invocation, hein. Je te rappelle qu'elle meurt pas. Hein. Mais là, je pense que tu lances les dés sur un malentendu. Bon, non. En fait, Shadow a brûlé au premier crachat de flamme et disparu. Je crois que c'est au prochain repos long que tu peux la réinvoquer.
ou il suffit que tu consommes un emplacement? Ouais, que je me fais ça, je pense. Est-ce que tu sors de l'ascenseur, mon cher Ordorix? Bah oui, maintenant que je suis là. Attends une seconde. Ça veut dire qu'une fois que si je sors, les portes se verrouillent et l'ascenseur remonte? Il y a un bouton. Je suis sûr que si on appuie dessus, il revient. Arrête de râler, maintenant on est là où on devait arriver. Sors vite et pas trop de bruit. Il y a des chiens à côté. Eh ben, tapez-leur dessus. Alors, pour une fois, ils attaquent pas. Ce serait bien que. Vous êtes conscient qu'il faut la relancer, la forge, quand même. Ouais, mais d'accord, on t'attendait. Hein, commence pas à râler à peine arrivé. Super. Chouette. Un combat Avançons, après de être toute façon, passé dans maintenant, un on va pas four. rester dans ce couloir. Oh là là. Mais faites-moi taire ce nain. Oh mais ferme-la, on va avec en tes haut, idées on à va la en con. bas. Bah ils sont où les trucs à taper? Mais pourquoi tu rigoles? Mais je comprends pas en fait ce que vous faites. Il faut la relancer, la forge, tout ce qui nous bloque, on leur tape dessus. Vous T'irais pas tergiverser comme ça. T'irais pas voir si ça pique pour le retour aussi, l'ascenseur? Bah, ça va piquer sur le retour, bien évidemment, on n'a pas le mot de passe. J'essaie Ah d'aller non, en ça a fait haut. rien quand on remonte. Il a rien compris celui-là. T'as de la lumière, Clio. Et je t'avais déjà lancé un sort de lumière, en fait tu l'as sur toi. Ça s'arrête jamais? Jusqu'à ce que je le dissipe. Qui a la lumière? Kyria, je lui avais fait sur son arme la dernière fois aussi, pareil. Du coup, si j'ai de la lumière, je vais regarder. Voilà. Oh là là. Je vais, Tu rentres dans la pièce là que tu vois. La pièce est bordée de râteliers métalliques destinés à accueillir des armes et des armures. Ils ont presque tous été renversés. Les seuls équipements qui restent sont cassés ou corrodés. Et aux quatre coins de la salle, vous découvrez des ossements et des piles de déchets. Ok. Après, il y a tout un bric-à-brac, hein, donc c'est dur de savoir. C'est autre chose. Mais... Et en face de nous, il n'y a rien du tout. Le couloir Non. s'arrête. Oui. Ah ouais, si je traverse là, ça s'arrête? Oui. Bon bah je crois bien qu'il va falloir rentrer dans la salle avec les chiens. Pas de choix. quand Ordorix me passe devant, j'y touche le bras subrepticement, mine de rien. Et juste pour lui balancer un son. Tu lui rends 10 points de vie. Est-ce que Ordorix, tu fais quelque chose? Bah non, j'attends. Je te voyais aller. Touche vers pas la à salle sorcière. 19, donc je sais pas. Dites-moi. Ah, ce que vous faites. si, bah moi je vais fouiller la salle. Je vais voir ce qu'on trouve ici, les tas de déchets, les trucs comme ça, moi je fouille. Fais un test de perception. Tu ne trouves strictement Salle, tout à rien. fait normal. Il y a beaucoup de déchets. Tu ne trouves rien de particulier, ni rien d'intéressant. Tout semble cassé, usé ou corrodé, comme ta première impression te l'avait souligné. Bizarre cette pièce. Bah, je crois que la vraie pièce intéressante, elle est en bas, il va bien falloir y aller. Bah ouais. Pour l'instant, il nous attaque pas, donc rentrons, on verra bien ce qui se passe. Les chiens ont littéralement pas bougé en fait. Ils restent complètement immobiles. Ils regardent dans votre direction, mais ils restent totalement immobiles. Et ça vous inquiète pas qu'il reste immobile, alors que depuis le Bah, début c'est- il nous saute dessus. Bah, posez-vous des Quand il questions, nous saute je sais dessus, pas. ça t'inquiète. Quand il reste immobile, ça t'inquiète aussi. On est là pour ça, non? On va voir ce qu'il y a là-dedans, on verra bien. Et là pour la relancer. Là actuellement elle est arrêtée.
Donc forcément que lorsqu'on va la relancer, ils vont pas être contents. T'as qu'à les tuer avant. Et alors que t'avances, Ordorix, nouveau pas vers cette pièce. T'entends une voix. Elle est dure à définir. Elle semble. T'as presque l'impression que ça serait. Ouais, t'as du mal à savoir si c'est une voix masculine, féminine. Ça n'a pas vraiment de genre comme ça. Et la voix semble presque agacée en disant Ah! Et on peut savoir comment vous comptez vous y prendre pour redémarrer cette forge. Bah, il y a quelqu'un qui tire des leviers sans savoir ce que ça fait. On va essayer de faire la même chose. On va tirer des leviers, on verra bien. Ouais, je suis pas surprise venant de quelqu'un de votre espèce. Bobo, c'est la biquette qu'il faut parler. Il est bougon, l'écoutez pas. Et sinon, vous êtes où? On vous entend, mais on vous voit pas. Comme d'habitude, il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. C'est typique. Tu crois que c'est le linge qui parle? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Non, les chiens n'ont pas bougé. Vous êtes la sphère, c'est ça? Et en fait, au moment où tu te poses la question, Ordorix et Kyria, ça semble pas venir de la sphère, ça semble venir du bassin. Et en fait, quand vous regardez de plus près le bassin, effectivement, il y a quelque chose qui semble nager dans le bassin. Il y a quelque chose qui semble se déplacer sous la surface du magma. C'est clairement du magma bouillonnant, hein. C'est clairement pas de l'eau. Il y a clairement une silhouette qui semble se déplacer. Et au moment où vous entendez quelques paroles, effectivement, vous voyez presque peut-être un genre de tête. Peut-être que les yeux ou le nez qui dépasse légèrement. Ça me dit quelque chose, une créature qui pourrait. D'Arcane. Ouais. Alors tu réfléchis. Et un être pensant. Mais tu te dis c'est impossible. Ça n'existe pas. Du moins ça n'existe pas dans votre monde. Ça vient d'un autre. C'est ce que dans les livres on définirait comme venant d'un autre plan. Mais je dirais que ça pourrait être ce qu'on appelle une salamandre. C'est un être qui viendrait du plan du feu. C'est pas un élémentaire, hein, c'est bien un être pensant. Mais Du coup, je m'adresse à lui, je dis ça me semble assez peu probable, mais est-ce que vous êtes une salamandre? oh, au moins quelqu'un qui a quelques connaissances. Et tu vois que effectivement il y a une chose qui se redresse dans le bassin légèrement. Comment êtes-vous venu Chut. ici? Eh bien, il faudra demander. Je pense que votre ami est peut-être le mieux placé, du moins ses ancêtres sont sans doute le mieux placés pour répondre à ces questions. Mais je m'attendais à, en voyant ce maître nain pénétrer dans cette pièce. Il y a clairement, quand on a dit maître nain, autant que quand on vous parle, il y a le ton est plutôt neutre. Mais quand on a dit maître nain, on sent soit c'est dédaigneux, soit rancunier. On sent clairement qu'elle insiste sur ce propos.
Eh bien, ça fait des siècles que je suis ici. Je suis celle que les, les créateurs de ce lieu ont appelée la gardienne de la forge. J'ai C'est entendu que vous vouliez rallumer cette forge. Je peux vous aider. Je peux le faire. Du moins, je pourrais le faire. Les connaissances que j'ai, c'est plutôt pas très cool comme bête ou c'est plutôt quelque chose de méchant ou pas forcément, ouais. Ben, tu ne sais pas trop, ça vient surtout d'un autre plan, donc en fait, c'est... Dans ce que tu as entendu, ouais, c'est... Tu sais que certains magiciens en ont peut-être... C'est en fait, t'en sais rien en fait, c'est vraiment... T'as entendu qu'il y a eu des tentatives d'invocation de ce genre de choses. C'était pas forcément très cool. Maintenant, on parle d'invocation euh, dans le but d'essayer d'asservir la créature. Donc, bon, Ça, c'est normal que je sois pas contente. voilà, oui, une salamandre dans ce que tu as lu, c'était pas sympathique. Maintenant, t'as pas lu qu'il y a eu une réelle communication avec eux. Tu sais que ça vient d'un autre plan et qu'il y a eu des tentatives de, de mages d'en invoquer afin de voilà de les asservir. Mais après, tu sais que c'est quand même voilà, c'est surtout lié au feu, de ce que t'en as entendu. Mais en fait, c'est pas grand chose, c'est pas une. Je peux pas t'en dire plus, c'est pas une créature courante de l'univers, quoi. Donc c'est pas un truc. C'est vraiment très. Tu vois, pour avoir des connaissances dessus, je te demandais quand même 20, donc t'as fait 23, mais. Ok, je vois. C'est pas. Voilà, c'est. Et comment vous pouvez nous aider? Et Eh qu'est-ce bien, que ça nous coûterait surtout? Eh bien, je suis la seule à pouvoir allumer cette forge. Bon, c'est une telle forge, je ne pensais qu'il suffit de précéder le levier. Eh bien, vous êtes bien loin du compte. Il faut une puissance liée à mon élément que vous n'avez pas. Ce que ça vous coûterait? Eh bien, très simple. La première chose, c'est que pour pouvoir allumer cette forge, il faudrait que... Et là, je tourne vers la sphère. Il faudrait que cette sphère ne soit plus en état de fonctionner. Je peux pas partir d'ici. Je ne peux pas aller vers la forge elle-même pour la rallumer en restant ici. Il faudra que je passe dans l'autre bassin. Hélas, toute action de ma part déclencherait mon gardien, si vous voulez. Ce piège est prévu pour envoyer une forte énergie de givre, de froid dans cette pièce. Vous vous doutez bien que c'est pas le genre de choses que j'apprécie. Et les chiens, ils sont avec vous ou avec la sphère? Les chiens, ils sont... Elles semblent tendre l'oreille. Et... Non, les chiens, ils sont avec lui. Lui qui? Au moment où elle dit ça, tu as la réponse à ta question, mon cher Roderick. Venant du couloir, tu aperçois un cerbère
Cette fois, c'est pas un chien du trépas, c'est bien un cerbère. Il est plus petit, bien plus petit que le cadavre que vous avez trouvé là-haut. Il semble renifler. Et là, à votre grande surprise, vous entendez une voix. Qui va là? Et les deux autres chiens du trépas semblent réagir tout de suite. Hein. Ils se mettent à ses côtés. Alors, qu'avons-nous là? Qu'est-ce que vous venez faire sur notre territoire? On est les héros de la prophétie, et on vient rallumer la forge. Alors, vous êtes des héros Ouais. de la prophétie. Très bien. Ah si, je crois que ça me dit quelque chose. Mais peu importe. Moi, j'ai bien trop faim. Et il s'élance dans votre direction. C'est marrant, le chien, il a dit assis. Je me suis réflexion aussi. Vous pouvez lancer votre initiative. Clio. Bon, attends. Bah... Ah, je peux pas faire. Je les touche tous là? Ouais. Bah voilà. Parce que le jeune Cerbère, c'est... il est gros. Très gros. Ouais, je vois. C'est pas... Non, c'est pas une erreur de token. Il est très gros. « 4d4. 4. Heureusement que j'avais gardé un sort pour le combat. Ah là, je vais voir les points de vie du jeune Cerbère. Alors, clairement, ça n'a pas l'air de faire très mal. C'est ici, devant la forge, que le nain va encore tomber. Alors... Tu peux refaire tes dégâts pour le suivre. C'est bien mieux. Tu vas me faire un... Tu perds 4 points de vie, Kyria, et tu vas pouvoir me faire un test de constitution, difficulté... Il est immunisé. Ah oui, t'es immunisé contre les maladies. Donc, c'est sauvé. C'est bien une maladie. Ouais. 9. Allez, je vous dis. D'accord. 122 moins 9, ça fait combien? Du coup, il a 3 têtes, donc 3 attaques, je suppose. C'est pour ça que je pensais que t'allais dire il se lance sur vous et on va arrêter là pour ce soir vu qu'il est minuit. 129 points de vie. Oui. 122. Il est pas minuit, il est moins 3. Et Ouais, en 3 minutes. 3 minutes, 127 points de vie. Allez, grand. Allez. Ah, il marche dans la lave. Combien il perd de points de vie? Il est mort. La barre de vie des copains en haut. Pourquoi? Vous voulez qu'on la voyait maintenant? Première attaque contre Kyria. Tu vas prendre 14 points de dommage. Ah ouais. Ordorix ne réagissant pas, il y a une deuxième attaque. Ah si, c'est vrai, je peux réagir. Ouais, mais bon, ouais. Ah là, c'est un glinglin. Hein. Bah, de toute façon, c'est après toutes ces attaques, donc dans tous les cas... Bah non. Oh bah non, c'est ce qu'on faisait avec les Cerbères, je devais attendre qu'ils fassiez leurs 2 attaques. Non. Pourquoi avec lui ça change? Non. Avec les serveurs, tu devais attendre qu'il fasse une attaque.
Bon bah je lui mets une bourre et puis voilà. Perd 8 points. Du coup, on disait... Non, il perd rien du tout. J'ai raté. Ah non, t'as fait 8. Attends, peut-être qu'il a moins de 8 en CA. Non, il a 12. Il a pas haut en C. Par contre, il fait des dégâts. Par contre, là, il a Quoi? plus 12 pour toucher, quoi. Plus 12 pour toucher? Ouais. Moi, une touche sur 1 ou plus. C'est qui prend ça? Kyria. Ah, c'est moi aussi? Ah bah ça y est, je suis morte. Bon, allez, TPK. Fin de campagne. Adieu. Et sa troisième attaque. C'est énorme ça. 4 points de dégâts. C'est énorme. Je crois que le MJ vient de se Ah dire, non. merde, ils vont tous mourir. J'ai fait les dégâts. Zut. J'ai pas fait les bons dégâts. Oui, c'est ce que je me disais, je trouvais ça petit. Je trouvais ça petit. C'est quoi ces dégâts d'ordre? Voilà, là, bah, Ordorix tombe au sol. Très bien. Et donc, c'est sur ce moment où nous allons arrêter la partie pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a une idée splendide? Est-ce que un événement va permettre à nos jeunes héros de s'en sortir? Nous le verrons dans le prochain épisode. Maintenant qu'il faut... Opérer la salamandre. Et il continue hein, à écouter Clio. Il continue. Hein. Oh yeah, brave gens. Voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant qui jamais ne touche. Héros de la prophétie, détenteur d'un marteau magique. Son courage n'a d'égal que sa maladresse et sa capacité à tomber. Il est tombé face au sanglier, il est tombé face au géant, il est tombé face au chevaudian. Contre qui tombera-t-il encore? Oyez, braves gens. Voici l'histoire d'Ordorix, un alcoolique et combattant